Amen. On va poursuivre la série qu'on a commencée il y a quelques semaines de cela, Contact. Parce que Dieu a prévu de toucher les hommes au moyen d'autres hommes. Qui est prêt à prendre feu ce matin? On va lire Luc 17, 11, 18. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Contact. On a commencé cette série il y a quelques semaines où on voyait les différentes rencontres de Jésus. Je pense réellement que le Seigneur veut toucher des hommes au travers d'autres hommes. Et la Bible dit qu'il est venu pleinement homme, tout en étant pleinement Dieu. Toucher les hommes au travers d'autres hommes. Et ici, on va voir l'histoire de 10 lépreux. Une histoire qu'on connaît tous. Moi, j'ai un sous-titre ce matin. C'est « Contraste ». Lorsqu'on lit cette histoire, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Jésus met en contraste les Juifs, les Samaritains, ceux qui sont guéris et ceux qui rendent grâce. Il y a des contrastes qui sortent de cette histoire. Contraste, ça c'est pas moi, c'est simplement le dictionnaire. C'est une opposition marquée entre deux choses, chacune faisant ressortir l'autre. Son synonyme, c'est opposition. L'histoire se déroule dans... Vous savez, quand vous lisez la Bible, il est bon de savoir ce que ça représente certaines choses. Quelqu'un disait, c'est l'apôtre Paul qui disait, c'est l'apôtre Pierre qui disait, il parlait de Paul, il disait Paul avait écrit certaines choses qui sont difficiles à comprendre. Et lui, il était de la même culture, il parlait la même langue, et il disait qu'il écrivait des choses de fois difficiles à comprendre. On peut être d'accord que la Bible, de fois, il faut aller rechercher pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, quand on parle de lépreux à ce moment-ci, ce n'est pas les lépreux, il y a évidemment les lépreux comme on en connaît, les gens qui ont la lèpre, qui ont cette bactérie qui désensibilise, on a les jambes, les membres qui tombent. Mais il y avait aussi toutes les pathologies, toutes les maladies qui touchaient la peau. On les appelait les lépreux. Et il y avait toute une règle qui était prévue dessus. On va lire dans Lévitique 13, 45-46. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ça, c'était la condition du lépreux. Donc, quand on dit lépreux, souvent dans la Bible, quand on parle de lèpre, on fait référence, c'est un parallélisme pour parler quelque part du péché. Parce que la condition du lépreux, c'était à peu près la même condition que quelqu'un qui vivait dans le péché. Lorsque quelqu'un devenait lépreux, toutes les autres règles, toutes les autres lois tombaient, il n'y avait que la condition de la lèpre qui primait sur les autres. Vous saisissez ça? Tu pouvais être un prince, tu pouvais être un homme sur qui on avait dit tu irais, tu pouvais être un sacrificateur avec le droit d'aller dans le temple, dans le sacerdoce, mais dès que tu devenais lépreux, tout le reste tombait, il n'y avait que cette condition qui primait sur tout le reste. Et c'est ça le péché. Moi, j'ai 3 points ce matin. Contraste entre espoir contre désespoir, voir contre croire, maximum contre minimum. Premier point, espoir, désespoir. Luc 17, 12. Luc écrit, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Moi, j'aime ça. Ces gens avaient, comme on l'a lu tout à l'heure, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans une ville. Quand on était lépreux,
on perdait sa famille. Du jour au lendemain, quand vous découvrez une lèpre, vous êtes obligé de sortir, de quitter votre village, de quitter votre famille, de quitter votre travail, de quitter tout ce que vous faites. Vous étiez obligé de porter des habits qui étaient déchirés. Et quand les gens s'approchaient de vous pour qu'ils ne soient pas trop près, vous deviez crier impur, impur pour que les gens s'éloignent. Et ils vivaient un peu en dehors des villes. Et souvent en dehors des villes, c'était là que les gens mettaient leurs détritus. Et c'était là qu'on mettait tout ce qui est sale. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'incinérateur, tout ça. On venait tout mettre à cet endroit-là. Et eux, ils traînaient dans les parages. Et pour manger, les gens de la famille apportaient de la nourriture. Ils laissaient la nourriture là. Et puis le gars venait quand les gens s'éloignaient. Non seulement qu'ils étaient malades, impossible de voir sa famille, impossible d'exercer un travail. On attendait en espérant que la maladie s'en aille tout seul. C'était ça la condition du lépreux. Et moi j'aime, pendant qu'ils sont là en train de traîner, je ne sais pas s'il y en avait 10 ou plusieurs, souvent il y avait des camps de lépreux, il y en avait plusieurs. 10 remarquent Jésus en train d'arriver et ils se mettent à crier. Moi j'aime ça. Ils se mettent à crier, Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dans leur désespoir, alors que... Et moi, quand je parle de lèpre, je ne parle pas que de la maladie, je parle de cette condition de péché qui, des fois, peut tout prendre. Et ces hommes, alors qu'ils sont là, dans une condition qui est figée, cette condition prime sur tout autre. Et le contraste qui est là, c'est que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation entre eux. Mais quand le péché frappe, tous se retrouvent au même endroit. Pour dire simplement que des fois, peu importe, moi j'ai vu des gens très brillants être alcooliques. Et croyez-moi ou pas, peu importe son CV et son QI, quand je l'entendais parler avec celui qui n'était pas brillant, c'était pareil. Pour dire simplement, quand ces choses vous saisissent, ça prime sous toute autre condition. Sur votre passé, sur votre expérience passée, il y a simplement un homme qui pêche, peu importe ce qu'il était auparavant. Et la condition du lépreux, c'était cette condition-là. Et moi, j'aime quand Jésus vient, tout d'un coup, l'espoir renaît. Ils ont sûrement entendu parler de Jésus qui faisait des choses extraordinaires ailleurs. Et puis, ils voient Jésus passer, ils se mettent à crier, « Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Moi, j'aimerais m'arrêter un moment sur cette condition qu'ils avaient. Une des choses que l'ennemi fait surtout, c'est apprendre à voler l'espoir. Vous savez, il y a des gens, même les gens qui se lient, même dans des guerres, quand deux armées s'affrontent, dès qu'une armée perd espoir, ils sont sur le point de perdre. L'espoir. Et on va lire dans Jean 10, Jésus qui explique l'œuvre du diable. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et le péché, c'est souvent les œuvres de l'ennemi. Et moi, quand je vois la condition des lépreux, lorsque la lèpre vient, ils perdent tout. Et certains même, je pense, avaient la tentation de ne pas montrer qu'ils étaient malades, parce qu'ils savaient que dès que la chose était connue, tout était fini, ils étaient condamnés à vivre à l'extérieur, ils perdaient tous leurs biens, ils pouvaient être princes, rois, peu importe, ils étaient obligés de vivre à l'extérieur. Et moi, quand je lisais ce que Jésus disait, le voleur ne vient que pour dérober, je me suis demandé, mais il va dérober quoi? Notre voiture, notre maison, notre chemise. Le diable est un esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, je pense peut-être qu'il peut inspirer des gens à dérober votre voiture, tout ça. Mais ce qui l'intéresse, je pense, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, il y a un moment, ces frères-là, ces frères jumeaux sont en conflit. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la bénédiction de leur père. Ça, ce n'est pas du matériel. Et quand on voit Jacob avec sa mère arrive à magouiller, il arrive à voir la bénédiction. Et puis, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Il s'en va. Les biens, les possessions, les chameaux, tout ça reviennent à Ésaü. Mais Ésaü en voulait à celui qui est parti sans rien. Ces gens-là comprenaient que le plus important, ce n'était pas le matériel, c'était la bénédiction.
Il comprenait que c'est lui qui avait la bénédiction. Peu importe ce qui pouvait arriver, Christian tout à l'heure disait dans sa prière, je sais que tu es là, peu importe, même si tout s'effondre. Parce que quand on a la bénédiction de Dieu, on sait que ça reviendra. Alors que Ésaü, lui, il avait reçu tous les biens. Quand vous lisez l'histoire, vous rendez compte, mais qui finalement était l'héritier? Jacob est parti sans rien. Ésaü a tout eu. Et théoriquement, selon les hommes, c'était lui l'héritier. Mais lui, il en voulait à celui qui est parti sans rien parce qu'il savait que celui-là avait quelque chose qui ne se voyait pas, mais qui contrôlait sa destinée. Et moi, je veux dire simplement, c'est contre ça que l'ennemi en a. Une des choses que nous ne réalisons pas assez, c'est quand nous péchons, au-delà d'attrister Dieu, il y a des choses que nous perdons. Dernièrement, je parlais avec un frère qui avait été attristé par une situation de conflit. Et moi, je lui disais, écoute, c'est vrai que tu peux essayer de sauver ta face, mais le plus important, c'est de ne pas te disqualifier devant Dieu. Et quand l'ennemi vient, peu importe les choses qu'on peut vous dire, vous savez, on peut vous dire des choses qui légitimement vous poussent à réagir. Légitimement vous poussent à répondre avec méchanceté. Et pour un moment, vous serez satisfait, votre ego sera réconforté. Mais la question qui se pose, ça ne se passe pas devant deux hommes, ça se passe devant Dieu et devant les anges. Est-ce que vous allez être disqualifié ou pas? Est-ce que la chose que Dieu vous a donnée va rester là ou vous allez perdre quelque chose par rapport à Dieu? Moi, je pense que lorsque nous péchons, il y a des choses que nous perdons. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne réalisons pas suffisamment. Vous savez, la Bible nous parle d'un combat à un moment donné. Israël était là en sécurité. Et puis un roi avait peur d'Israël. Il a pris un prophète, Balaam. Il a dit, écoute, viens maudire ce peuple. Il se met à dire, il vient avec l'intention de maudire, il se met à parler, il prononce des bénédictions. Et puis le gars dit, mais attends. Je t'ai fait venir pour maudire et toi tu te mets à bénir. Il dit, mais comment puis-je bénir, maudire celui que l'Éternel n'a pas béni, n'a pas maudit? Israël est un peuple qui a sa demeure à part. Et puis Balaam lui dit, écoute, si tu veux les maudire, fais-les pécher. Il prend des femmes étrangères, il les met là, et puis il sait que quand ça arrive, quelque chose s'en va, alors là, je peux maudire. Israël était là, il croyait juste qu'ils avaient péché, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient perdu quelque chose. Et c'est ce qui arrive lorsque nous nous livrons au péché. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Nous perdons celui qui vient pour dérober, entre dans les vies et dérobe quelque chose. Il y a des fois, nous nous rendons compte, alors que nous marchons devant le Seigneur, il y a une destinée, une parole que Dieu a peut-être dit sur nous, que nous n'atteignons pas, parce que notre façon de vivre fait que l'ennemi est venu quelque part, il a enlevé, il est parti avec. Vous saisissez ce que je veux dire? Pas amen, frère. Dieu dit, Ésaïe 42, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est ça les intentions de Dieu. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Ésaïe dit, Dieu a publié, il a voulu le bonheur d'Israël, il a publié une loi grande, c'était magnifique, la loi a été donnée. Et puis la conséquence, c'est quand même un peuple qui est pillé et qui est dépouillé. L'ennemi vient, il est parti avec, il y a eu le pillage, et personne qui dise restitue. L'ennemi, est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Alors que nous sommes chrétiens, lorsque nous nous livrons au péché, nous ne perdons pas notre salut forcément, mais il y a des choses en Dieu que nous perdons. Il y a des choses en Dieu qui ne sont plus. Quand vous vous livrez au péché, croyez-moi, à l'instant X, vous vous livrez, l'instant X plus 1, il y a quelque chose en vous qui n'est plus là. Il y a l'esprit qui est attristé, il y a une grâce qui n'est plus là. Il y a des choses que Dieu a prononcées sur vos vies que vous allez peut-être plus voir arriver parce que simplement l'ennemi est venu et il a volé. Est-ce qu'il vole? Croyez-moi, il n'est pas intéressé par la beauté de votre voiture, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est quelque chose de plus grand que Dieu a mis en vous.
Si nous ne saisissons pas, nous allons être focalisés sur les biens. Et Jésus disait, la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, quand bien même il serait riche. Ce n'est pas ça qui détermine ce que vous êtes, c'est ce que Dieu a dit sur vous, et le diable le sait parfaitement. Et alors, toute son énergie est mise non pas à voler votre voiture ou votre belle chemise Louis Vuitton, non, il y a une chemise Louis Vuitton, je ne sais même pas. Pour dire simplement, il vient voler les grâces que Dieu a mises sur vous. Et moi, j'aime, l'apôtre Paul présente Jésus en disant, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a dépouillé, j'aime, parce que lui, il vient, il dépouille. Et moi, je me suis demandé, mais il a dépouillé de quoi donc? N'était-il pas assez puissant pour prendre la puissance de l'ennemi? Non. Il a juste repris ce qui a été volé. Moi, j'aime ça. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Moi, quand je lisais ça, je me disais, ces hommes, lorsqu'ils voyaient Jésus arriver, ils voyaient la possibilité de reprendre ce qui a été volé. Non seulement la possibilité d'être guéris dans leur corps, mais la possibilité de reprendre l'espoir, de reprendre leur famille, de reprendre leur travail peut-être, de devenir ce que finalement ils étaient. Quand vous lisez la Bible, le livre de Lévitique est rempli de lois que Dieu a dit. Qui a déjà lu les livres de Lévitique? Qui l'a déjà lu sans dormir? Non, c'est un livre, c'est complexe, c'est compliqué, il y a des lois sur lois. Il y a des tas de choses que le Seigneur disait pour Israël, des tas de choses, des tas de conditions qui étaient prévues, comment s'habiller, comment même couper la barbe. Et puis tout ça tombait lorsque la lèpre venait. Tout ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu avait promis, toutes les autres promesses tombaient et tout ce qui restait, c'était l'état de lépreux. Cette loi-là prévalait sur tout le reste. Et quand ces gens ont vu Jésus arriver, ils se sont dit, voilà, c'est lui qui peut changer cette réalité-là. C'est lui qui peut faire qu'une loi autre vienne prévaloir sur la loi qui est en train d'agir sur nous actuellement. C'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Moi, ma prière à moi est que plus que se repentir, que chacun reprenne ce que l'ennemi a volé. Une passion que l'ennemi a volée, un désir que l'ennemi a volé. Il y a peut-être des gens ce matin qui ont perdu leur premier amour. Moi, j'aime bien la passion des jeunes convertis, ça me fait du bien. La passion des jeunes convertis, c'est des gens qui prennent tout au mot, c'est incroyable. Et quelquefois, on a en face d'eux des gens qui sont convertis depuis plus longtemps, qui, eux, sont dans un relativisme terrible. Peut-être sage, oui, mais relativisme terrible. Que le Seigneur nous aide à récupérer ce que nous avons perdu. Et moi, je sais que Christ est venu, il a dépouillé et que cela est possible. Ce qui était impossible à ce moment-là est possible en Christ. Amen. Moi, j'aime l'histoire de cet homme, j'ai déjà parlé de lui. Moi, j'aime beaucoup cette église, Times Square Church. Vous savez, il y a des églises où vous allez, c'est bien, la prédication est bien, tout ça. Il y a des églises où vous allez, avant même qu'on ait prêché, vous sentez juste la présence de Dieu. Moi, j'aime Times Square Church. Et ce gars qui prêche, c'est l'un des pasteurs de l'église, c'est l'église de David Wilkerson. Pendant des années, c'était un gars qui vivait à l'extérieur de l'église, un gars qui était souvent ivre. Et quand les gens allaient à l'église, c'était un gars qui était en train de vilipender parce qu'il était ivre. Il était en train de parler, de se moquer de gens qui étaient à l'église. Il était tout le temps là, un peu un sans-abri. Et un jour, un frère, quelqu'un de l'église, a eu l'inspiration de le faire entrer dans l'église. Il est venu, il était pas très sobre. Et le message l'a touché, ce gars se convertit. Et moi, j'aime cette condition qui prévalait sur lui d'SDF, d'éthylique, d'alcoolique. Une nouvelle condition est venue et a changé totalement son passé d'alcoolique, d'éthylique pour devenir un homme de Dieu. Moi, j'aime parce que c'est parmi un des prédicateurs que moi j'aime bien écouter. Un homme qui est devenu un homme de Dieu parce qu'une nouvelle loi est venue s'appliquer à ce qui était auparavant. Le Seigneur est venu restituer ce que l'ennemi avait peut-être pris. Moi, je crois que Dieu a des projets pour nous. Et j'ai une nouvelle pour vous, l'ennemi en a aussi. Il a toutes sortes de projets, Et une des choses qu'il veut,
c'est prendre ce que Dieu vous a donné et dont vous n'êtes même pas conscient. Moi, je dis, quand vous réagissez, quand vous parlez, quand vous dites des choses, demandez-vous qui, à ce moment-là, alors que vous êtes en train de le faire, s'il n'y a pas quelque chose en Dieu que vous êtes en train de perdre. La face peut être sauve, les gens peuvent vous voir comme « Waouh, tu as eu raison là-dedans », mais simplement devant Dieu, vous êtes en train de perdre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire « restitue » ce matin? Ce matin, je prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent avec foi, alors que la Bible dit que l'ennemi a été dépouillé, récupérer simplement les choses que l'ennemi a voulu voler. Pour moi, ces derniers temps, c'était une pensée que j'avais. Il y a 2-3 semaines, on tentait de prier avec les frères. Je suis venu à l'église ce jour-là, c'était une soirée, avec une pensée que le Seigneur puisse nous aider à récupérer ce qui a été perdu. Je veux que dans ma vie, ne pas être autre chose que celui que Dieu a prévu que je sois. Que celui qui est moindre ce matin, qui sent que dans sa vie des choses sont parties, il y a possibilité de restitution ce matin. Amen. Il y a possibilité que vous ne deviniez pas moins que ce que Dieu a prévu que vous soyez. Dieu a dit des choses sur vous. Il y a peut-être des choses, avec le temps, vous croyez que c'est périmé. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me donner des trucs en disant, mais est-ce que je peux prendre ça, c'est périmé. C'est écrit que c'est périmé. La parole de Dieu ne périme pas. C'est que Dieu a dit sur vous, tient d'âge en âge, peu importe ce que vous entendez maintenant, peu importe ce que votre réalité vous dit, il y a peut-être l'ennemi qui a volé des choses, mais il y a une possibilité de restitution dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, autre contraste. Voir et croire. Mes notes se sont emmêlées. Jésus, maître, Luc 17, 13, 14, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Saisissez-moi bien. Lorsque Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur, vous êtes d'accord avec moi, on lit tous la même chose, rien ne s'est produit du tout. Rien ne s'est produit. On allait chez le sacrificateur lorsqu'on avait vu un changement. Lui, il a testé que vous êtes guéri et vous reprenez votre vie dans la société. Et lui, quand il est en train de partir, quand eux ils sont en train de partir, rien ne s'est produit. Il y a juste Jésus qui a dit. Et vous savez, ils partaient. Moi, je me disais, ces gens étaient sûrement en train de se poser des questions. On va au fait quoi faire? Je regarde mes membres, je vois peut-être des doigts qui sont toujours tombés. Je vois toujours toutes sortes de choses sur la peau. Et lui, il dit qu'on a ses manteaux sacrificateurs, mais pour leur dire quoi? Et moi, quand je vois, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Moi, je me suis demandé, mais ils étaient guéris à quel moment? Pendant qu'ils y allaient seulement, ou dès que Jésus a dit? Quelle est la réalité qui primait? C'est ce que Jésus a dit, ou c'est les faits quand ils ont vu finalement les membres repousser tout ça? Moi, ça me fait du bien de savoir. En tant que chrétien, nous savons qu'il y a des choses que Dieu a dit, mais tout en nous dit le contraire. Il y a des choses que Dieu vous a dit, vos symptômes, tout le reste vous disent autre chose. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut croire. Eux, quand ils allaient, moi j'imagine, comment allaient-ils faire pour entrer dans un village alors que tout le monde allait les voir qu'ils étaient vraiment des lépreux? Comment allaient-ils même faire pour s'approcher d'un village alors que tout le monde allait les voir avec leurs habits déchirés et de loin leur crâne rasé et de loin on sait voir que ce sont des lépreux? Certains même avaient peut-être déjà des parties du corps qui tombaient. On allait voir qu'ils sont des lépreux, mais comment on allait faire pour entrer? Ce qu'ils ont fait, ils ont obéi. Ce qu'ils ont fait, je n'ai aucune autre certitude de ce que tu dis qu'il va arriver, mais parce que tu dis que ça va se faire, alors je marche. Et alors qu'ils sont en train de marcher, un miracle prend place. Moi, j'imagine, ils sont en train de pousser, de marcher, et puis un gars regarde, mais tiens, ton nez a changé. Tiens, ton nez repousse. Mets tes doigts. Et pendant qu'ils marchent, une nouvelle réalité prend place, alors qu'ils sont en train de marcher. Ce matin,
J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas avoir constamment ce contraste, cette opposition qui va se passer entre ce que Dieu dit et ce que tout le reste dit. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu ne périme jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle s'accomplira forcément. Je veux dire qu'elle ne périme jamais, elle est toujours d'actualité, elle est toujours efficace. Mais je crois aussi que si ces gens étaient restés là sans marcher, il n'y aurait pas eu de guérison. Je crois aussi que si ces gens avaient pris le chemin inverse en disant « il nous raconte n'importe quoi, il nous a dit beaucoup de choses », il y a des fois Jésus qui est venu à toucher des lépreux, le lépreux a été purifié, ils ont entendu dire ça. Et là, Jésus ne fait pas comme les autres fois, il leur demande de marcher sans évidence d'une guérison, sans évidence d'un quelconque changement, juste croire que ça va se passer, et parce qu'il a dit que ça va se passer, moi je crois que ça va se passer et je fais comme si c'est déjà en train de se passer. Et alors qu'ils sont en train de faire, évidemment, cette réalité prend place et ils se rendent compte qu'ils sont guéris. La parole de Dieu prévaut sur tout. Elle est puissante, elle est capable de changer toute autre réalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'accomplira forcément. Ça, c'est un bémol que nous, les chrétiens, on n'aime pas entendre. J'aime vous dire que Dieu est puissant, Dieu peut tout, mais je veux aussi dire que vos choix vont déterminer ce que vous allez voir. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, mais vous êtes capable d'avorter le plan de Dieu. Je lis quelque chose qui me touche à chaque fois. On voit Saül, l'homme de Dieu, et puis Dieu lui dit, j'aurais affermi ton trône pour toujours. Il n'aurait peut-être pas eu de David. Et puis un homme, il s'éloigne de Dieu, il fait des choix terribles, et ces paroles terribles, on dit carrément, l'Esprit de Dieu se retire de lui, et là un démon vient. Pour dire simplement, ce n'était pas le plan parfait de Dieu au départ. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu au départ. Il avait des paroles que le Samuel, un des plus grands prophètes d'Israël, avait dit sur Ésaü. C'était des paroles véridiques qui venaient de Dieu. Mais à la fin de sa vie, avortement de ces paroles-là, parce qu'une nouvelle réalité, lui-même n'a pas permis que ces choses s'accomplissent. La parole de Dieu est certaine, mais ça va dépendre de comment nous marchons avec Dieu. Comment nous allons marcher avec Dieu. Ma prière pour chacun d'entre nous, soyons en train de marcher, peu importe la réalité de ce que nos sens nous disent. Vos sens peuvent vous dire autre chose. Votre corps peut vous dire autre chose. Mais si Dieu a dit que ça sera ça, croyez-moi, ça sera ça si vous obéissez à ce qu'il dit. Amen. Ma prière pour chacun de nous maintenant est que chacun marche selon l'appel que Dieu lui a donné. Moi, il y a des fois, et je le crois réellement dans cette histoire, que s'ils avaient pris une autre direction, eux n'auraient rien vu. Jésus a donné une direction, aller chez le sacrificateur, et tous ceux qui étaient parmi les 10 qui allaient dans ce sens-là, eux ont vu quelque chose. Et ceux qui disent, je me contente juste de marcher, je vais n'importe comment, ils n'allaient rien voir parce que ce que le Seigneur a dit, c'était dans cette direction-là. Et tant que tu es en train d'aller dans cette direction-là, une nouvelle réalité va prendre place. Ça ne sera pas un truc... Moi, j'aime quand les choses se passent instantanément. J'aime quand on claque des doigts et puis hop, les choses se passent. Mais là, Jésus choisit autrement. Il leur dit, un jour à la fois, un pas à la fois, alors que vous êtes en train de le faire, tu vas voir une réalité prendre place. Alors que nous, on veut que les choses soient des fois instantanées, laissons Dieu être Dieu. Et lui, il leur dit, allez, continuez à marcher. Et moi, j'imagine, je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux, c'est une maladie très invalidante. Et croyez-moi, pour marcher, ça ne devait pas être facile. Il y a des gens qui ont peut-être perdu des membres supérieurs, ça peut aller. Ceux qui avaient des soucis au niveau des orteils qui étaient tombés, eux avaient du mal à marcher. Et on peut dire, Seigneur, aie pitié d'eux. Tu as déjà purifié des lépreux en les touchant. Pourquoi cette nouvelle direction? Et alors qu'ils sont en train de marcher bien péniblement de toute leur force, pendant qu'ils marchent, et à un moment donné, la marche devient plus aisée. Ils commencent avec leur propre force peut-être, et pendant qu'ils marchent, la marche devient plus aisée. Les orteils repoussent, la vie, la chair reprend, la guérison prend place. Mais tout commence par un choix, une décision d'aller dans la direction que le Seigneur a dit. Ce n'est pas facile, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je le fais un jour à la fois.
Je le fais une décision à la fois. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des choses peut-être un peu difficiles. Et vous pensez que la vie chrétienne est une vie impossible, compliquée, difficile. Vous n'avez pas tort. Moi, j'ai appris une chose, une décision ferme à la fois, un jour à la fois. Il y a des choses que vous voulez lâcher dans votre vie. Vous vous posez la question, si j'y arriverai à long terme, commence aujourd'hui et tu verras bien demain. Commence par prendre une décision aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui se disent, moi j'aimerais être un homme de prière comme Carlos. J'aimerais être quelqu'un qui a des moments de prière fermes. Et quand je dois prier, par exemple, pendant le début d'année, qu'on a fait plusieurs jours de jeûne et prière, il y a quelqu'un qui me disait, une sœur qui me disait, écoute, moi quand je jeûne un jour, c'est juste terrible. C'est juste terrible, je ne pense pas que je ferai tous ces jours-là. Et puis à la fin, je la voyais toute contente en disant, j'ai tout fait. Moi, je lui disais, ce soir, on était ici à la fin de l'année, il y avait la fête de fin d'année. Moi, je lui disais, écoute, fais juste un pas à la fois, un jour à la fois. Et quand ta journée est finie, prie pour la journée de demain et vois comment les choses vont se passer. Et alors qu'elle le faisait, jour après jour, ce qui était impossible devenait de plus en plus possible. Et à la fin, oh, j'ai tout fait. Pour dire simplement, même si les choses peuvent paraître difficiles, et vous pensez que sur la longueur, vous n'y arriverez pas, faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui et laissez Dieu faire le reste. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça paraît difficile. J'ai du mal à prier 1 heure, c'est compliqué. Je vais prier 10 minutes. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai prié 10 minutes. Demain, je ferai 5 minutes en plus et je te laisse faire le reste. Vous savez, je voulais vous dire, vous savez, la première fois que je me suis converti, il y avait un frère qui insistait pour qu'on aille, il y avait une journée de prière. Mais moi, j'avais un problème avec cette journée de prière. Ça commençait à 8 heures, ça finissait à 18 heures. Quand j'y allais, c'était juste un moment, vous savez, en 5 minutes, tu as tout fini comme prière. Et tu avais des gens en train de prier, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Et ce qui paraissait impossible, je l'ai fait plusieurs fois. Et ce qui paraissait difficile, c'était devenu quelque chose que je faisais très aisément. Parce que simplement, un jour à la fois, tu apprenais avec le Seigneur. Tu faisais 5 minutes, ça te paraissait une éternité. Et puis un moment avec Dieu, tu trouvais ça court, ah tiens, c'est déjà fini. Pour dire simplement, un jour à la fois. Une décision à la fois. Moi, j'aime bien les moments où on fait des appels. Parce que je sais, moi, dans ma propre vie, que ces moments d'appel, c'était des moments où des choses sont tombées un jour à la fois. Où j'étais venu dans une réunion, on avait parlé d'un truc qui me concernait, et aucune certitude que demain, ça soit différent. Mais ce jour-là, j'avais besoin de montrer à Dieu mon approbation et dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus faire ça, de ne plus réagir comme ça. Et puis, pendant que je le fais, je viens, je dis, Seigneur, je n'ai aucune certitude parce que je connais cette chair, elle est têtue. Et alors que je le fais un jour à la fois, on se rend compte, un jour devient 2 jours, 2 jours devient 3 jours, 3 jours, et puis des années passent, tu n'es plus le même. Parce que simplement, l'œuvre de Dieu. Amen. Le temps passe vite. Mon 3e point. Mon ordinateur m'est là, je ne sais plus rien lire ici. Maximum, minimum, Luc 17, 15, 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Ils sont en train de marcher, la guérison prend place, et imaginez, des années privés de leur famille, des années sans travailler, des années attendre de voir les gens venir vous apporter la nourriture jour après jour, des années à porter des habits déchirés, je ne sais même pas ce que ça avait l'air, des années à crier, dès qu'on voyait quelqu'un s'approcher de nous, on devait se crier impur, impur. Je ne sais pas si vous... Moi, je fréquente des gens, des fois, qui sont malades. Et quelquefois, dans la maladie, le fait d'avoir nos proches autour de nous, les proches, ça aide, ça rend fort. Mais eux-mêmes, ça, ils ne pouvaient pas. Donc, quand un proche venait, tu devais crier impur, impur pour qu'il puisse prendre la fuite. Et là, la guérison prend place. Enfin, tout cela prend fin. De rester quelque part, aller chez le sacrificateur allait déclarer qu'on est guéri. On court dans sa famille, on court embrasser ses enfants, on court retrouver son travail, on court retrouver sa ferme qui était peut-être non entretenue depuis des années. On court reprendre une vie normale.
Et pendant qu'ils y allaient, un fait un choix inverse, lui, il retourne. Il dit, tout ça peut attendre, moi je rentre vers Jésus. Il y a quelque chose que moi je lisais, il me faisait du bien. Je ne vais pas dire comme Christian citait ma propre citation. Pour dire simplement, moi je crois réellement, plus que le désir qu'on soit dans le service, plus que même le désir qu'on marche dans la sainteté ou dans la consécration, le plus grand désir des dieux est qu'on ait une relation réelle avec lui. Plus que la possibilité d'être puissant, d'être tout ce que vous voulez, le plus grand désir de Dieu, c'est une relation. Parce qu'il sait que si une relation est là, tout le reste est possible. Vous savez, de fois on peut penser, et moi quand je réfléchissais là-dessus, la sanctification est super importante, la consécration, le service, toutes ces histoires-là sont super importantes, mais rien ne vaut la relation. Parce que sans relation, tout le reste finit toujours par s'effondrer. Sans relation, une vie religieuse, une vie d'église, une vie où on fait toutes sortes de choses au nom de Dieu sans le connaître, ça finit toujours par s'effondrer. On peut garder l'apparence un moment, on peut impressionner la foule un moment, mais la réalité n'y sera plus. La relation, c'est ce qui compte. La relation, c'est ce à quoi le Seigneur vous appelle. Une vie de relation avec lui. Et moi, j'aime, parce que quand tout ça arrive, cet homme décide de revenir et de repartir vers le Seigneur. Mais il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Jésus pose la question, et les 9 autres, où sont-ils? Vous avez déjà lu ça quelque part? Il dit, oui, je suis content, celui-là. Et Jésus dit, mais comment ça se fait-il qu'il n'y a que cet étranger qui est venu? Les autres, ils sont où? Les 9 autres, où sont-ils? Moi, j'étais en train de lire. Ils sont entrés dans l'intervention. Le Seigneur a agi de la même façon pour chacun d'entre eux. Ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont bénéficié, ils ont eu la bénédiction de Dieu. Mais un seul est entré dans le salut de Dieu. Ils ont vu la bénédiction venir, ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu l'intervention de Dieu. Mais un seul à qui Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Alors moi, je me suis posé des questions. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ne dites pas que les deux frères, tu commences à inventer des trucs. Je me suis posé des questions, mais les 9 autres, ils étaient où? Je ne vois plus dans mon... Les 9 autres étaient où? Les 9 autres, où sont-ils? Peut-être perdus dans l'église, avalés par la religion, en train de marcher, les choses se passent, le miracle prend place, ils courent vers le sacrificateur et reprennent leur vie d'avant, glorifiant Dieu, croyant glorifier Dieu, mais laissant le Dieu qu'on veut glorifier. Remercions le Seigneur pour la bénédiction, mais ignorant le Dieu de la bénédiction. Perdus dans l'église, avalés par la religion, et d'autres qui sont juste retournés à leur vie passée. Une vie, et qui peut condamner ça? Des années sans voir sa famille, des années sans embrasser ses enfants, juste l'envie de retourner à la vie passée. D'autres décident simplement de se conformer à la société. Jésus n'était pas très populaire à ce moment-là. Les sacrificateurs, tous ces gens-là ne l'aimaient pas trop. Et se dit, m'attacher à lui, oui. Et d'autres pouvaient dire, oui, je crois en lui, mais je ne veux pas être physiquement avec lui, je ne veux pas m'associer à ces gens-là, mais je crois que c'est un homme bien. Je veux le suivre, mais sans réellement m'engager. Et d'autres qui veulent, c'est pourquoi j'ai parlé maximum et minimum, qui font le minimum pour Dieu et juste le maximum pour eux-mêmes. Pourquoi je lis ça? Parce que moi, je crois réellement que pour voir des choses avec Dieu, pour avoir ce que Dieu a dit à cette personne-là, il n'y a pas si longtemps, je parlais des priorités. Il est important que nos priorités soient revues. Il est important que nos choix, nos décisions soient revues. On peut dire que le Seigneur prend de la place. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses et les hommes que nous sommes, nous aimons dire et surtout chanter de toutes sortes d'affaires. Mais pour voir ce qui prend vraiment de l'importance dans nos vies, il suffit d'ouvrir vos agendas, de prendre une journée type de votre journée, de votre vie, et voir qu'est-ce qui prend la place le plus. Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans votre vie? Quand on regarde votre agenda, qu'est-ce qui occupe la plus grande place?
On prend une semaine, on peut dire une journée, ça peut être trompeur. On prend toute une semaine, un mois, une année. Quel est le temps, la proportion de temps mis à regarder la télé, à regarder toutes sortes de choses? Et quelle est la proportion de temps consacré à Dieu? Et on dit, Seigneur, comment ça se fait que tu n'agis pas comme autrefois? Ma prière est que chacun d'entre nous, comme cet homme qui avait des besoins légitimes d'aller retrouver sa famille, décide un moment juste de s'arrêter et de revenir vers le Dieu de la bénédiction. Il y a tout un peuple que nous sommes, les angéliques pas quelquefois, où nous mettons un accent faramineux sur la bénédiction. Et moi, je suis de ceux qui aiment la bénédiction. Je suis de ceux qui s'attachent à la bénédiction, qui veulent la bénédiction, qui veulent toutes sortes de choses. Mais dans tout ça, n'oublions pas le Dieu de la bénédiction. Dans tout ce qui peut arriver, n'oublions pas, au-delà des choses qu'on peut recevoir, n'oublions pas celui qui donne. N'oublions pas le Dieu qui donne. Amen. Et puis il arrive la fin, et j'aimerais lire avec vous, je conclure par là. Ça, c'est ce que le Lévitique prévoit. Lorsqu'on venait pour être guéri, voilà ce que le sacrificateur doit faire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, c'est un agneau en général. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et l'en versera sur le creux de sa main. Pour illustrer ça, j'avais prévu d'inviter Christian, on va faire ça tout à l'heure. Non, je rigole. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et l'en versa dans le creux de sa main gauche. Vous savez, quand je vous ai dit Lévitique, c'est compliqué, ça fait partie de ces choses compliquées. Ce qu'il faut retenir dans ça, il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire. Mais alors que celui qui avait tout perdu, celui qui avait la lèpre qui primait sur toute autre réalité, pour être restauré, il fallait deux choses. Il fallait le sang et il fallait l'huile. Pour être restauré, on peut parler d'oreille, tout ça a une signification. Mais retenez deux choses. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Et seulement quand le sang a coulé, l'huile pouvait venir. Et quand ces deux choses étaient réunies, on considérait que cet homme, ces hommes ou cette femme était pur et pouvait regagner la vie normale. Il pouvait reprendre tout. Vous savez, les promesses de Dieu, quand vous lisez le livre de Lévitique, il y en a plein. Et ce gars-là, quand on avait la lèpre, tout tombait, il n'y avait plus que la lèpre qui primait. Et quand le sacrificateur avait fait tout ça, toutes les autres promesses, on les avait à nouveau, parce qu'une nouvelle règle s'était appliquée à nous. Et nous avons le plus grand sacrificateur. Le plus grand sacrificateur qui dit, j'ai en moi le sang, non pas le sang d'une victime quelconque, mon propre sang. Et alors que je mets mon sang, alors que tu viens à moi par la croix, j'ai donné ma vie pour toi, quelque chose va prendre place, mon esprit qui va venir, vous savez, souvent quand on parle d'huile dans la Bible, c'est souvent l'image de l'esprit. L'esprit va venir, et alors que ces deux choses le sang va venir et puis l'esprit va venir, quand ces deux choses sont réunies, la purification est possible, une nouvelle réalité peut prendre place. Toute la loi ancienne est abolie, une nouvelle loi commence parce que ces deux choses sont là. Et moi j'aime dans Proverbes, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage de Proverbes, Proverbe 6, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Voilà ce que Dieu a prévu. Lorsque vous venez et que vous êtes dans un état où vous passez par la croix et que l'Esprit de Dieu vient en vous, vous êtes en droit de demander au voleur de restituer. Vous êtes en droit de vous lever et peu importe les choses qui sont arrivées dans vos vies. Moi, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous ne réalisons pas suffisamment la puissance de ce qui s'est produit à la croix. Nous ne réalisons pas, nous croyons qu'on peut rajouter des choses dessus. Quand Jésus avait dit « tout est accompli », croyez-moi, tout était vraiment accompli. Vous avez le droit de vous lever et de demander restitution.
Vous avez le droit de vous lever. Il y a peut-être des gens qui sentent à ce moment-ci des choses qui ont été perdues dans votre vie. Croyez-moi, ce n'est pas forcément Dieu qui a récupéré. Dieu ne se répand pas de ce don ni de son appel. Il n'a pas récupéré son don ni son appel. Il y a peut-être un ennemi qui est venu dérober. Il y a peut-être un ennemi qui vous a laissé vide. L'apparence est sauve. Quelqu'un me dira peut-être, frère, moi il m'arrive des fois de pécher. Et puis quand je sors de là, rien n'a changé, tout est toujours pareil. Croyez-moi, c'était quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a toujours une conséquence. Ce n'est pas pour rien que Dieu, à un moment donné, décide de mettre à mort son fils de cette façon-là, d'une façon cruelle. Les Romains, c'était des gens très forts en cruauté. Et ils avaient une façon de tuer en torturant. À un moment donné, celui qui est en train de mourir veut juste que ça s'achève parce que c'était terrible. Et Dieu a voulu, vous savez, quand Jésus, le créateur de l'univers, il voyait la mort arriver, la Bible dit qu'il était tellement effrayé que même sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Parce que la mort des Romains, c'était quelque chose d'horrible, quelque chose de terrible. Si Dieu a voulu que son fils passe par là, c'est qu'il connaît réellement la conséquence du péché. C'est que nous ignorons parce que nous passons d'un truc à l'autre et on part de là en disant « Rien n'a changé, je suis toujours là, ma voiture est toujours là, tout est toujours pareil. » Mais quelque chose s'est passé en vous, quelque chose qui est passé dans le spirituel que vous ne voyez pas. Vous avez perdu quelque chose et il fallait que Christ vienne, qu'il meure de cette façon-là pour que vous puissiez aujourd'hui, dès maintenant, déclarer et proclamer, réclamer ce que l'ennemi a volé. Quelqu'un dit Amen ce matin?